Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 21 avril 2024, 4e dimanche de Pâques de l'année B, 61e journée mondiale de prière pour les vocations. Frères et sœurs, à cet effet, je vous propose de vous rendre sur mon site internet www.perekwadouledoux.com. Vous y trouverez un lien vers le message du pape, des prières de pape et d'évêques, et la neuvaine de prière proposée par l'archidiocèse d'Abidjan à l'occasion de cette journée mondiale de prière pour les vocations. Aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques de l'année B, l'Évangile nous fait entendre un extrait de l'allégorie du bon pasteur. Jésus est le bon pasteur. Cela laisse sous-entendre qu'il y a plusieurs qui, peut-être, se disent pasteurs, mais qui en réalité sont de faux, de mauvais pasteurs. Car il n'y a qu'un seul bon pasteur, Jésus. S'il est le vrai berger, on peut comprendre aussi que derrière les pasteurs qu'il s'est choisis pour son troupeau, c'est lui-même Jésus qui, en fait, garde et conduit son troupeau. Et s'il n'y a qu'un seul bon et vrai berger, on peut en déduire qu'il n'y a qu'un seul vrai troupeau. Telles sont les 3 idées majeures autour desquelles va s'articuler notre méditation de ce jour. Jésus est le bon pasteur. Dans l'Évangile, Jésus oppose le bon pasteur au mercenaire qui, bien qu'étant un berger, est un faux, un mauvais berger. Le bon pasteur, c'est avant tout celui qui donne sa vie pour ses brebis, parce que ses brebis lui appartiennent et surtout parce qu'elles comptent énormément pour lui. Le bon pasteur, c'est aussi celui qui connaît ses brebis et qui est connu d'elles. Le mercenaire, en revanche, n'est pas prêt à livrer sa vie pour le troupeau. Au moindre danger, il abandonne les brebis et s'enfuit, laissant celles-là à la merci du loup. Les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Jésus, quant à lui, se présente à nous comme le bon pasteur, le seul pasteur qui soit réellement bon. En effet, lui seul a donné librement sa vie pour le salut, le rassemblement de l'humanité entière. Il n'a pas fui devant la mort, mais il est allé jusqu'au bout, à cause de son amour pour les hommes. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Voyez comme il est grand l'amour dont le Fils nous a aimés. Oui, mon frère, ma sœur, sache-le et sois-en convaincu. Tu as du prix aux yeux de ton Dieu, tu comptes énormément pour lui. Il t'aime. À ses yeux, tu ne fais pas partie d'une masse indifférenciée d'individus, mais il te connaît personnellement. Jésus est le vrai berger. Ressuscité, Jésus le bon pasteur est toujours vivant, présent et agissant au milieu de son Église. Cette présence et cette action, il les réalise entre autres manières à travers les bergers, les pasteurs qu'il s'est lui-même choisis, les prêtres, les évêques, le pape. Il les réalise également à travers ceux qui, dans la communauté ecclésiale ou familiale, exercent une autorité. Dans la première lecture, Pierre, devant le grand conseil d'Israël, précise que c'est Jésus lui-même qui a accordé la guérison à cet infirme-là. Ainsi, derrière les pasteurs de son Église, derrière ceux qui participent de sa fonction royale, selon le sacerdoce commun ou le sacerdoce ministériel, c'est Jésus lui-même qui, en réalité, se montre présent, qui agit, enseigne, dirige, guérit et sanctifie, car c'est lui le vrai berger. Les prêtres, par exemple, ne sont que ses lieutenants, et l'occasion est bonne, en ce jour de la célébration mondiale des vocations, de prier pour les bergers que Jésus s'est donnés pour assurer sa continuelle présence sacramentelle au milieu de nous. Qu'ils soient tous, comme Pierre, dans la première lecture, des hommes remplis de l'Esprit Saint,
afin qu'ils exercent leur ministère à l'image du bon pasteur et non pas en tant que mercenaires. Prions pour que le Seigneur suscite encore et encore des prêtres selon son cœur qui travailleront avec sa grâce au salut de cet important troupeau qui lui appartient, l'humanité entière. L'humanité entière, troupeau de Jésus. Puisqu'il n'y a qu'un seul bon et vrai pasteur, il ne peut y avoir qu'un seul troupeau. Ce ne sont pas quelques hommes qui appartiennent au Christ, mais tous les hommes sans exception. Certains sont déjà dans sa bergerie, d'autres n'y sont pas encore. Les premiers sont ceux qui croient en lui font confiance, le suivent, savent reconnaître sa voix entre plusieurs, l'écoutent, lui obéissent et surtout le connaissent grâce à sa parole et une relation personnelle très intime avec lui dans la prière, l'adoration et l'oraison. Les seconds, ce sont ceux qui, en un mot, vivent loin de Jésus. Les premiers comme les seconds, tous appartiennent à Jésus. On peut dire alors que Jésus est le berger de toute l'humanité. Tous, enfants de Dieu, nous sommes les brebis du Christ. Cependant, il se peut que nous ne soyons pas encore dans sa bergerie, que nous n'écoutions pas sa voix, que nous ne le connaissions pas. Bref, il se peut que nous ne soyons pas réellement convertis. C'est alors ici le lieu de faire un sérieux examen de conscience pour savoir réellement dans quel enclos nous nous trouvons et revenir à Jésus de façon sincère si cela s'avère nécessaire. C'est aussi le lieu de nous engager à marcher tous ensemble, unis, la main dans la main, à la suite du bon pasteur et de ses lieutenants, car nous appartenons tous à un seul et même troupeau. En définitive, frères et sœurs, les textes de ce jour nous font espérer en une humanité unie, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, riches et pauvres, chrétiens et non chrétiens, tous autour du seul et vrai pasteur, Jésus-Christ, en qui se reconnaît toute personne qui aime et en dehors de qui il n'y a point de salut. Qu'il en soit ainsi pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut de l'humanité. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 8 à 12. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 2. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Écoutez parole vous a été présentée par le Père Kouadou Dedou. Si la parole de Dieu vous a touché d'une quelconque façon, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et à toutes celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre mes prochaines publications, abonnez-vous à mon podcast sur Spotify ou rendez-vous sur mon site internet indiqué en description de mes publications. Une dernière chose, n'hésitez pas à partager mes publications à vos parents, amis et connaissances pour que l'Évangile retentisse jusqu'aux confins de la terre, car la foi naît de ce qu'on entend.